Coucou la famille, j'espère que vous allez très bien. Je le mets sans souci et de retour dans Congo Suisse Télévision. Je vous dis bonjour, bonsoir si vous me recevez la nuit. Maintenant, nous tranche à Sika, tranche mon exhortation. Vraiment, franchement, vous allez déçuter, vous découvrir ma caméra bien, vous yéba ma caméra bien. Je ne serai pas seul, mais je suis en train juste de faire l'intro. Pour ce premier numéro de votre tranche exhortation, nous allons, n'est-ce pas, recevoir pour vous un frère, un homme de Dieu. Avec lui, il va nous exhorter pendant peu de minutes. Il va prendre, je crois, si je ne m'abuse pas, 8 à 7 minutes, mais une exhortation très profonde parce que restez scotché, restez branché, vous allez découvrir des choses que vous n'avez jamais connues. Pour éviter la pauvreté dans votre famille, pour éviter la pauvreté dans vos couples, pour éviter la pauvreté dans vos entreprises, qu'est-ce qu'il faut éviter? C'est ça la question. Donc, restez branchés jusqu'à la fin, vous allez découvrir les choses à éviter pour ne pas rester pauvre dans son entreprise, dans sa famille, dans nos mariages, dans le couple. Qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas être pauvres? Ça sera notre exhortation d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons éviter? Je vous laisse en compagnie du frère Bienvenu Matenda. C'est lui qui va vous exhorter pendant moins de 7 minutes. Et après, je vous retrouve et nous allons discuter. Au revoir. Et à très bientôt. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Ce matin, mes bien-aimés, nous allons parler d'un thème aussi intéressant comme on a toujours fait. Mais je tiens à rappeler ici que Matenda Ministry a 3 compartiments. Nous avons Plusion Bekabusoga que nous faisons régulièrement une exhortation les soirs avant de nous coucher. Nous avons investi dans l'œuvre de Dieu que nous faisons régulièrement chaque samedi. Et nous avons la parole de vie que nous faisons mardi et jeudi. Mais aujourd'hui, notre thème est porté sur le thème suivant. Le querelle, je le dispute, nous amène la pauvreté. Le querelle, je le dispute, nous amène la pauvreté. Mais bien aimés, nous devons savoir qu'une querelle, c'est un désaccord entre un homme et une femme, un désaccord entre les enfants et leurs parents, un désaccord entre le travailleur et le patron, un désaccord entre le dirigeant et le peuple, un désaccord entre ceux qui sont ensemble dans différents groupes. Ça s'appelle querelle. Et on dit ici que les conséquences néfastes de querelle, de dispute, c'est toujours la pauvreté. Parce que les conséquences qui sont issues de querelles nous amènent toujours la pauvreté. Et vous allez constater avec vous que dans ces querelles-là, il y a les divisions qui vont s'installer, il y a les disputes qui vont s'installer, il y a les préjudices qui vont s'installer, il y a même la pauvreté. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous allons baser notre thème sur le passage suivant, Proverbe 17, verset 14. Proverbe 17, verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Mais bien aimé, ici dans Proverbe, j'ai toujours demandé aux gens de lire régulièrement Proverbe parce que Proverbe nous donne certaines sagesses que nous sommes appelés à suivre quotidiennement dans notre vie. Quand un homme et une femme se disputent régulièrement, quand un homme et une femme créent de querelles, quand les enfants et les parents, quand dans une société, les gens se querellent régulièrement, mes bien-aimés, ce sont les divisions qui vont s'installer, ce sont les pauvretés qui vont se suivre et la paix ne sera pas là et c'est très dangereux. Mais ici, on nous demande de nous retirer quand nous constatons que les querelles commencent. Parce que bien aimé, commencer une querelle, c'est ouvrir la porte au diable, c'est ouvrir la porte au démon, c'est ouvrir la porte à Satan qui viendra installer en vous, la maladie s'installera, la pauvreté va s'installer, le manque de joie va s'installer et tout ça, ce sont les conséquences directes de querelle. Mais on nous demande, mes bien-aimés, qu'on nous pose la question, quels sont les éléments qui sont à la source de disputes? Nous avons plusieurs éléments. Le premier élément dans un couple, par exemple, un homme et une femme, c'est par exemple l'impudicité que l'homme prend dehors. Il est infidèle à sa femme. Et à ce moment-là, la femme sera informée et les disputes vont commencer. Il en est de même pour une femme. Quand elle commence à sortir, ce sont les querelles et les disputes qui vont s'installer. Autre impudicité, nous avons aussi l'ivrognerie. Quand l'homme vient à la maison, il est ivre. Il demande quelque chose à manger à sa femme, la femme l'aura refusé, et ce sont les disputes qui vont commencer, les querelles qui vont commencer. Et aussi l'égoïsme, à un certain moment. Quand il y a l'égoïsme, l'homme veut être seul, vivre heureux seul, il en est le même pour une femme qui veut être seule. Il demande trop. À ce moment-là, mes bien-aimés, les querelles vont s'installer, les disputes vont s'installer. Il en est le même pour certaines femmes qui ne veulent pas écouter leur mari. Le fait d'être orgueilleuse, le fait d'être orgueilleux, ça va installer les querelles. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en ce matin où nous sommes en train de parler des paroles de vie, le Seigneur nous demande tout simplement, bien-aimés,
de nous retirer quand les disputes vont commencer. C'est en vous retirant seulement que vous allez installer la paix. Ne cherchez pas toujours à avoir raison. Dans une dispute, dans une querelle, il faut que l'autre se rabaisse. Quand vous allez vous rabasser, le Seigneur viendra auprès de vous. Mais bien aimés, vous devez savoir que même dans le langage courant, on dit que l'argent n'aime pas les bruits. Quand il y a de querelles, quand il y a de disputes, la pauvreté va vous envahir. C'est pourquoi ce matin, en train de parler de parole de vie, le Seigneur nous demande, mes bien-aimés, de vous concentrer sérieusement sur lui. Et quand vous allez connaître la vérité à travers le proverbe, disant que la pauvreté viendra petit à petit quand vous querellez, vous allez vous retirer de certaines discussions inutiles. Vous devez vous retirer parce que c'est très important. Le Seigneur vous aime et veut que vous puissiez demeurer dans la paix. Rappelez-vous, mes bien-aimés, nous avons toujours dit que les fruits de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, la fidélité. On ne peut pas avoir cette paix si jamais il y a de querelles. On ne peut pas avoir cette paix s'il y a des disputes régulièrement. C'est pourquoi dans un foyer, dans un groupe, dans une classe, dans certaines familles, la paix doit régner en évitant les disputes. Vous allez remarquer, faites les statistiques, les familles qui se chamaillent régulièrement, les familles qui se disputent régulièrement, les familles qui se querellent régulièrement, c'est la pauvreté qui habite là-bas. Mais par contre, vous allez dans un foyer où l'homme et la femme s'entendent, la paix sera là, l'argent sera là. Dans une famille où les enfants et leurs papas s'entendent très bien, où les enfants écoutent leurs parents, où les parents écoutent leurs enfants, la paix sera là et l'argent sera là. Bref, la pauvreté sera chassée et la richesse sera là. Vous devez solliciter, bien aimé, la bénédiction du Seigneur. Cette bénédiction ne peut émaner que de la pratique de la parole. Raison pour laquelle, en ce matin, en train de parler de parole de vie, le Seigneur nous exhorte de pouvoir fuir le péché, particulièrement les querelles. Ce sont ces querelles-là qui vont nous créer des problèmes. Ce sont ces disputes-là qui vont nous créer des problèmes. Je vous ai dit tantôt qu'une querelle, c'est un désaccord entre un homme et une femme. Un désaccord entre les enfants et leurs parents, un désaccord dans un groupe de gens. Pour mettre la paix quelque part, vous devez éviter de vous chamailler. Regardez tout simplement dans certaines entreprises où les gens se chamaillent tous les jours, là où les gens ne s'aiment pas, les gens se querellent régulièrement, la pauvreté sera au rendez-vous. Mais le Seigneur nous demande en cet instant, quand vous constatez que le bruit commence, quand vous constatez que les querelles commencent à venir, retirez-vous tout simplement et le Seigneur vous bénira. Ne cherchez toujours pas à avoir raison dans certaines situations, mais écoutez l'autre. Et en écoutant l'autre, le Seigneur sera avec vous. C'est pourquoi il est très difficile, c'est vrai, de pouvoir se rabaisser quand on est insulté. Il est très difficile quand on est victime de certaines injustices. Mais je vous demanderai tout simplement de solliciter la présence du Saint-Esprit. Regardez beaucoup de personnes qui se chamaillent, ce sont les personnes qui ne sont pas heureuses. Vous êtes obligés de demander la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui peut vous donner cette intelligence et la sagesse d'être humble. Il faut rester humble, humiliez-vous. C'est en vous humiliant que le Seigneur vous aidera davantage à ce que vous puissiez vous prendre du recul par rapport au péché, particulièrement le querelle. Le Seigneur vous aimera davantage. Et bien aimés, en ce matin où nous sommes en train de parler de parole de vie, le Seigneur nous demande à ce que nous puissions nous retirer quand il y a des disputes, que nous puissions nous retirer quand il y a des querelles. C'est à ce moment-là seulement que la bénédiction du Seigneur va s'accompagner. C'est à ce moment-là seulement qu'il sera avec nous à tout ce que nous allons faire. Toute personne qui se retire quand il y a de querelles, cette personne-là aura un bénéfice supérieur à l'autre parce qu'il se diminue, il se rabaisse. C'est pourquoi nous aussi, mes bien-aimés, en nous rabaissant quand il y a discussion, ce n'est pas parce que nous manquons des mots, c'est parce que tout simplement nous voulons la paix. Le Seigneur est là où il y a la paix. Le Seigneur est là où il y a la joie. Le Seigneur est là où les gens s'entendent régulièrement. C'est pourquoi ce matin, en train de parler de parole de vie, je vous demanderai tout simplement d'être conscient, d'éviter de vous quereller, d'éviter de vous disputer. Parce que si vous vous disputez, la pauvreté sera là. Si vous vous disputez, les divisions seront là. Si vous vous disputez, tout sera tout. Mais vous devez connaître la source de cette querelle, c'est l'ivrognerie, l'impudicité, l'excès, l'égoïsme. Évitons tout cela pour mettre la paix. Nous allons prier. Notre aide et notre roi, ce matin où tu nous apprends que nous devons prendre du recul par rapport aux querelles, aux disputes, nous sollicitons ta présence, Seigneur. Nous voulons que nous puissions comprendre ce que tu es à nous. Nous sollicitons surtout la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne habiter à nous. C'est en habitant en nous, Seigneur Jésus, que nous allons trouver solution à tous nos problèmes. Apprends-nous à nous diminuer, apprends-nous à être humbles, à ne pas être orgueilleux. C'est à ce moment-là seulement que la pauvreté sera chassée et tu seras avec nous. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Nous rappelons ici que nous sommes en train de préparer un séminaire sur la puissance de la croix. Ça sera le 3 avril. Ici. Voilà, merci. Je crois que nous l'a dit. Nous découvrir ensemble quelles sont les choses que nous devons éviter pour ne pas être pauvres dans nos familles, dans nos vies, dans nos couples, dans nos entreprises.
Très chers téléspectateurs, vous avez compris que vous devez éviter les querelles. Moi aussi, nous aussi, nous devons éviter les querelles. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des querelles dans nos familles, à chaque fois qu'il y a des querelles dans nos couples, à chaque fois que nous débattons, à chaque fois qu'il y a des malentendus entre nous, vraiment vous avez suivi, vous avez compris. La première personne à s'excuser n'est pas faible. La première personne à reconnaître qu'il a mal fait n'est pas un faible. Mais il faut trouver un terrain d'entente, trouver comment vous mettre d'accord afin d'éviter d'ouvrir la porte au diable. Donc, restez toujours scotchés, abonnez-vous massivement parce que vous ne serez pas déçus. Vous aurez, je crois, par semaine, si Dieu nous prête vie, nous allons commencer à avoir cette tranche 2 ou 3 fois par semaine. Ça va, n'est-ce pas, nous permettre ou vous permettre, nous permettre, nous aussi, pourquoi pas, de temps en temps d'écouter la parole de Dieu. Ça sera une très bonne chose. Je vous retrouve pour un nouveau numéro le vendredi plutôt. Le vendredi, vous aurez aussi un nouveau numéro d'exhortation. Abonnez-vous, activez vos cloches de notification pour ne rien manquer. Je le mets sans là. Je vous dis au revoir et à très bientôt.